Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous parlais du pinceau à langue de chat et je vous avais dit donc que j'aimais bien connaître l'usage d'un pinceau, quitte ensuite à le détourner, l'usage prévu. Et donc du coup j'ai eu l'idée et l'envie de faire écoutez, des fleurs dans un vase, allez savoir pourquoi. Donc en me servant de ces pinceaux qui à mon avis ne sont pas spécialement faits pour faire des fleurs. Mais ça va donner une petite contrainte, voilà, et puis je pense que ça peut être amusant. Alors avec ces pinceaux, prévoir des essuie-tout, peut-être plus de papier absorbant que d'habitude. Alors je vous rappelle que cette palette n'est pas ma palette habituelle. Moi, comme palette habituelle, j'ai celle-ci, c'est-à-dire une grande palette où je range vraiment mes teintes, mes couleurs d'une manière dont je parle dans une vidéo. Je me permets de le rappeler parce que vraiment cette petite palette est très pratique pour la filmer à côté, mais j'ai posé mes couleurs comme ça, hein. J'ai mes trois couleurs primaires pour ainsi dire. J'ai un violet là, j'ai du jaune, du garance et du bleu, donc c'est vraiment pas organisé comme ça doit être, mais c'est pratique pour l'image. Donc je teste, comme je vous en avais parlé, je teste le papier dont j'en ai parlé aussi. Et donc comme je vous avais aussi parlé du papier dans ma précédente vidéo sur des achats que j'avais fait, je vais tester en votre joyeuse compagnie le papier aquarelle I Love Art, donc vendu par le Géant des Beaux-Arts. C'est un 300 grammes, 24-32 pour le format, c'est du cellulose, il n'y a pas de coton, et puis il est vraiment très abordable puisque, je vais vous rappeler le prix, puisque les 12 feuilles donc valent 4,95 €. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vrai. Alors je vais essayer de bien remettre tout ça. Alors je suis en format portrait, alors évidemment c'est pas évident à loger dans le cadre. J'espère que vous y verrez et que tout se passera bien. Alors j'ai déjà perdu mon pinceau. Ils sont pourtant pas petits. Je l'ai mis dans l'eau, voilà. Donc je vais tenter une aquarelle de fleurs dans un pot. Alors j'ai dessiné le pot pour pas m'embêter après. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoutez, je vais partir en jaune clair. Alors du coup je vais quand même prendre, j'ai pas mouillé. On va le tester, j'ai pas mouillé, il est encollé uniquement d'un côté. On va commencer à le tester comme ça. Alors je vais déposer de la couleur. Ça va certainement être très libre, hein. Très libre. Je vais peut-être faire un orange avec le garance et le jaune. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, bien entendu. Puis alors là, c'est libre. Hein. Je n'ai placé aucune fleur. Je vais tout bêtement prendre le violet Winsor. Qui a dû être sali parce qu'il n'est pas très pur, le pauvre. Je trouve, et je vais remettre, oui, il a dû être sali dans le verre, c'est dommage. Je peins souvent avec des couleurs abattues, c'est pas un problème, mais là aujourd'hui je voulais plutôt quelque chose de coloré, de lumineux. Voilà. Je vais mettre du garance rose dans ce jaune parce que je trouve ce jaune me dérange un peu. Je le trouve trop jaune. Trop jaune. À la limite un peu, mais... Alors évidemment pour tester le papier,
Comme c'est pas mouillé, c'est peut-être embêtant. Alors du coup, je vais prendre le gros et je vais prendre mon jaune. Il faut que je me pousse un peu quand même. Alors je vais laisser certaines formes nettes, certainement. Et d'autres un petit peu moins. Alors ça franchement, le violet dégoûtant, là ça me plaît pas trop. Du coup je vais mettre du violet... Je vais mettre du violet quelque part. Je vais décaler un peu. Je vais le mettre ici où c'est propre parce que franchement, je pense qu'il a dû toucher le vert. Et ça fait une couleur vraiment grisée. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'image, c'est une superbe couleur. Ça n'a rien à voir avec ce truc là que j'ai posé. Avec ce pinceau-là, hein, je pense qu'on fait beaucoup de volume d'eau et de couleurs en fait. Je ne suis pas arrivée moi à faire autrement. Je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. Elles ont le tort déjà de ces fleurs de toutes regarder un peu dans le même sens. Ce qui est tout de même embêtant. Alors je vais reprendre le gros pinceau. Alors du coup ça commence à bien mouiller. Dessous on va voir ce que ça donne. Mon pinceau, pardon, le papier. On va faire communiquer certaines formes. Et puis, eh bien, je vais faire un peu de vert. Qu'est-ce que j'ai là? Ici, je dois avoir du vert émeraude. Donc, je vais prendre d'abord le jaune, pour pas salir mon jaune, un peu de vert. Et heureusement, j'ai un petit peu de rouge indien pour éteindre un peu ce mélange trop lumineux. Et bah, écoutez, il va falloir poser un peu de vert. Il est quand même un peu trop éteint. J'attends pas que ça sèche hein, volontairement. Je vous le dis tout de suite. Alors donc jaune, j'ai un peu de vert quelque part, de vert émeraude, si c'est du Winsor, si mes souvenirs sont bons.
J'ai beaucoup de vert ici, je vais en mettre un peu là. Avec du jaune. C'est vraiment libre. Libre. Bon, le papier ne gondole pas, hein, je trouve. Enfin, si, il fait un petit peu une bosse ici, mais on peut travailler nickel dessus, hein, parce que n'oublions quand même pas que je suis en train de le tester. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. Je vais indiquer légèrement le vase. Avec du bleu de cobalt. Quand je vous disais qu'il fallait prévoir de papier absorbant avec ces pinceaux, je ne blaguais pas. Alors, je trouve que le fond est quand même un petit peu trop hard. Ici, que j'ai pas l'impression, que je ne donne pas l'impression de faire le tour. Je vais faire un petit peu des feuilles avec le papier absorbant. Voilà. Alors, contrainte, n'oublions pas du pinceau pour essayer ce papier. Je vais prendre le vert Winsor. Alors il est vraiment très cru, hein. Je vais quand même l'éteindre un peu, peut-être avec du bleu de cobalt. Alors, j'ai laissé le pinceau un peu comme ça. Je vais faire des sortes de plantes, vous savez, des petits grains qui partent je ne sais comment. Voilà, je vais laisser sécher comme ça. Non, peut-être quand même avant. D'ailleurs, j'ai un peu d'orange, Camdium, donc opaque, je vous le rappelle. Je vais en mettre un petit peu. Alors, ça n'a pas du tout la... D'ailleurs, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça enlève la transparence et tout ce que ça fait. Donc, je vais l'enlever. Je vais mettre un petit peu de mon mélange jaune clair Garance, qui me fait donc un orange transparent. Je le fais un petit peu plus rouge, et je vais ajouter un petit peu de relief. Voilà, je suis un peu sur ce que j'ai déjà fait, ça s'est dessiné tout seul. Juste j'en rajoute. Voilà, ça me plaît, là ici ça me plaît bien. C'est vraiment posé du bout du pinceau, ça donne un côté très naturel parce que bien entendu je ne maîtrise pas ce pinceau. Voilà, ça c'est bien, ça me plaît. Je vais quand même rajouter du bleu de cobalt parce que je trouve ici là que mon vase, on ne se rend pas trop compte qu'il y a de l'eau. J'avais fait une bande un peu comme ça, mais d'un autre côté, je me suis dit j'ai plutôt des lignes qui montent, je vais faire une horizontale, tiens, avec mon eau. Alors attention, ce pinceau il lâche des gouttelettes, pas toujours réclamé. Si je le tordais, là j'ai 1 litre d'eau dans ces papiers là. Voilà, presque toujours avec mes pinceaux, hein. Toujours avec ces pinceaux sans en changer. Je vais faire
une ombre, quand même pour poser un petit peu ce vase. Et il n'y a qu'un truc qui me gêne, je trouve, si l'eau est propre, je trouve, c'est un petit peu jaune ici. Donc je passe un peu d'eau propre. Je vais prendre un essuie-tout propre. Et je vais essayer d'enlever un peu de couleur. En plus, on va profiter pour voir si ça blanchit. J'enlève pas grand chose. Le test du papier continue. Si, quand même, en y revenant. Alors, je pense pas que j'aurai le blanc du papier. Je pense pas que j'aurai le blanc du papier, mais c'est quand même pas mal. Oh. C'est sûr, si je rajoute du jaune, je vais pas avoir le blanc du papier. Je vais venir ici, quand même avec le bleu de cobalt, dessiner un peu plus mon pot. Alors vous allez me dire, je passe d'un truc à l'autre, mais c'est que comme je travaille dans l'instantané, il faut que je fasse quand même un petit peu, peut-être un peu vite. Voilà, je trouve que c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Du coup, je vais voir si j'arrive ici à ouvrir du blanc. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il me reste à créer quelque chose de très foncé. Je vais quand même le faire avec un autre pinceau. Je vais faire un mélange. Alors je pense que je vais tenter pour avoir quelque chose de très foncé. Je vais tenter Winsor, le Winsor violet, oui vous le voyez, j'espère, avec le Winsor vert, plus vert que violet. Il faut que je surveille ma couleur en fait. Je voudrais quelque chose de bien foncé, un peu indéterminé mais bien foncé. Et je vais venir faire un peu de foncé tout simplement. Et je pense que alors là, je vais tricher sur ma contrainte. Je vais prendre mon Aquarellis. J'espère que vous allez m'en excuser. Dans l'idéal, je pense qu'il faudra attendre que ça sèche vraiment. Parce que par exemple, cette couleur foncée, j'ai pas envie qu'elle aille dans l'orange. Petite coupure comme d'habitude, j'espère que ça n'a pas trop perdu de film. Oui, donc je disais que là j'avais fait défoncer, je vais essayer de les faire élever un petit peu comme ça en une ligne. Donc j'ai rajouté du vert ici, enfin du foncé. Je suis aucune fleur, hein. Là, j'ai suivi vraiment plutôt le look, on va dire. En fait, j'avais une idée dans la tête et je dois dire honnêtement que je suis un petit peu dans mon idée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je suis en train de me demander si... moi, le coup des tiges, ça me gêne un peu. Alors, à la limite, je ne vais pas le faire si foncé.
Je vais les faire en vert comme ça, peut-être. Vraiment. Et encore, je suis pas persuadée. Je suis pas persuadée du tout. Et du coup, je vais juste faire une ombre et puis je vais arrêter tout simplement. Voilà. D'ailleurs, j'avais oublié, excusez-moi, la contrainte de faire des fleurs avec le aigbroche. Eh bien écoutez, voilà, voilà, j'avais un peu ça dans la tête, je suis plutôt satisfaite, c'est coloré. Pensez à me dire si vous aimez la couleur ou si vous aimez les couleurs rabattues. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette aquarelle faite avec des pinceaux aigbroche qui font un peu plus leur vie que ce qu'on leur demande. C'est très amusant, c'est très libre. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. On aurait pu au préalable faire peut-être un peu de légers points au drawing gomme pour faire des petites boules blanches, mais on peut très bien les rajouter. On peut très bien les rajouter, et ce que je vais faire d'ailleurs avec mon marqueur Unishark. Je vous mettrai le lien parce que je ne sais pas qui fait ça en fait. Alors voilà, et je vais faire des petites alors ça se verra peut-être pas trop à l'image, mais je pense que ça se voit de près, du moins que ça se verra quand ça sera sec. Voilà, je les étale, je les aplatis un peu pour pas que ça me fasse des petits points. Voilà, ça se voit un petit peu, surtout dans le vert, qui est un petit peu plus foncé, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, écoutez, cette fois c'est à présent terminé. Je vous rappelle que moi personnellement j'en ai 3 pinceaux avec broche comme ça. Le petit, attendez, je voudrais pas que ça goûte dessus cette aquarelle. Le petit, le moyen, le gros, je m'en suis servi pour faire un petit paysage anglais. J'essaierai de vous mettre le lien ou une fiche quelque part par là. C'est très agréable à utiliser, en plus ils sont pas chers, donc ça c'est sympa. Donc voilà, détournement de pinceau pour faire des fleurs. C'était très agréable à faire. J'espère que le résultat vous plaira, que ça vous donnera envie de prendre vos pinceaux, qu'ils soient avec broche ou qu'ils soient Léonard ou Raphaël. Et avant de nous séparer au bout de cette petite démonstration, il ne faut pas oublier que je testais quand même le papier de la marque Géant des Beaux-Arts, donc I Love Art, et que franchement, j'ai quand même mis pas mal d'eau, hein. Il est vraiment très bien. Donc il est certain que lorsque j'aurai fini ces feuilles, je le reprendrai sans aucune hésitation. Et donc je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.